Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on est le 14. Alors je sais pas pour vous, mais hier c'était une journée où on me dit frappadingue. Frappadingue. Je sais pas ce qui se passait. Les ampoules pétées, l'électroménager pété, mais partout où je suis allée, où j'ai bougé tout au long de la journée, tout planté. Je vous explique même pas. Alors, je sais pas si c'est la pleine lune, certainement. Mais en tout cas, il y avait des énergies électrique. Tout était quand même assez rapide. L'électroménager, je pense qu'il y avait une charge énergétique. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Une charge énergétique qui était telle que même l'électroménager ou nos matériels électroniques pardon, ne fonctionnaient pas, hein. Il y a tout qui plantait, les logiciels qui ramaient. Enfin bon, c'était quand même assez exceptionnel hier. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, en fin de journée, par contre, c'est devenu très lourd, très pesant. Je pense que c'était trop électrique, beaucoup trop. Allez, on va aller voir. En tout cas, moi, je vous remercie. Je remercie une belle âme. Merci encore pour ton don généreux. Merci du fond du cœur. Je ne sais pas comment te remercier. Ça me touche énormément. Voilà, j'ai des personnes qui font des dons sur la cagnotte Litchi. Et vraiment, merci beaucoup. Merci Katia. Je ne donnerai pas le nom de famille parce que voilà, ça ne se fait pas. Mais merci Katia. Merci du fond du cœur pour ce geste de générosité. Je remercie aussi toutes les personnes qui prennent des accompagnements, des coachings. Je suis ravie de vous recevoir. Sachez qu'il ne me reste plus qu'une place pour cette semaine. Les ouvertures pour les prochains rendez-vous sont d'ores et déjà faites pour la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça part très vite. D'autant plus que j'avais pris quelques jours de repos. Et puis donc, également, je vous remercie pour l'accueil que vous faites au Nouvel Oracle, à l'Oracle Visionnaire numéro 5. J'ai des retours. Les gens me disent qu'il est très beau. J'ai beaucoup de commandes. Donc, merci à vous. Sachez que j'ai mis à jour les prix. Comme je m'y étais engagée, je n'ai pas augmenté le prix de l'oracle. Il y a une légère petite hausse, c'est pour les frais de renvoi qui se sont enflammés. Voilà, comme je fais un envoi suivi pour sécuriser, je vous avouerai que j'ai pas eu d'autre choix que légèrement monter le prix parce qu'à un moment donné, le coût de fabrication est aussi tellement augmenté. Il faut que je puisse quand même, vu que je déclare tout, il faut que je puisse quand même vivre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite ce tirage pour voir les énergies du moment. Vous savez quoi? Il fait beau, mes belles âmes. Et puis également, concernant le chien-chien, là, le petit toutou, hein, dans le refuge. Eh bien, franchement, vous savez quoi? Bon, je suis passée à autre chose. Mais au final, les gens m'ont dit bravo, Chacha, bravo d'ouvrir d'ouvrir ta gueule, de dire les choses. Parce que mais il s'est avéré qu'il y avait plein de personnes qui avaient été confrontées à la même chose. Plein de personnes qui avaient été confrontées à la même chose, des belles familles à qui on a refusé. Donc franchement, la finalité, oui, les réfugiés sont pleins, ben pourquoi? Si on peut pas adopter, hein? Hein? Comment on fait? Ben voilà, ils sont pleins. Et puis alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est vraiment... ouais, je reviens là-dessus, on va se marrer. C'était, ah ben vous savez, quand on les donne dans certaines familles, ils reviennent. Ben il serait peut-être temps qu'ils changent leurs critères de sélection, hein? Je dis ça, je dis rien. Il serait peut-être temps qu'ils revoient leurs critères de sélection parce que apparemment, quand ils donnent les chiens à certaines familles, ils les ramènent. Donc ils sont peut-être pas si pertinents que ça pour avoir un chien. Bon, sur ce, ah ouais, je l'ai mauvaise. Ah, je l'ai mauvaise. Non mais attendez, et les toutous? Pense pas aux toutous. Pense pas aux toutous. En plus, ils se foirent, ils donnent des animaux à des gens qui les ramènent. Bah franchement, j'ai envie de dire chapeau bas. Et puis en plus, ils ont l'intelligence d'esprit de vous le dire. Non mais sérieux, ça vole pas haut quoi, excusez-moi. Je le dis. J'en ai rien à faire. Je le dis. Voilà. J'en ai marre. En fait, si vous rentrez pas dans des cases, si vous n'êtes pas, vous savez, marié avec des enfants, en fait, vous avez le droit à rien. Voilà. C'est hallucinant. Catalogue les gens là par rapport à des standards qui sont complètement erronés, mais franchement, il y a qu'ici que je vois ça, c'est pas possible, parce que est-ce que dans les autres pays c'est comme ça? Alors oui, j'ai une petite âme qui m'a dit en Belgique, j'ai eu le coup aussi. Non mais c'est hallucinant. Il faut aller vivre où? En Australie pour avoir une ouverture d'esprit? Il faut aller vivre où? Écoutez, je me pose la question quand même. Donc ça veut dire que dès qu'on sort des standards, des rétro-satanam, faut pas. Attendez, pourquoi? Vous savez, hein, j'ai une belle âme qui a dit quelque chose, et c'est vrai, c'est pas la taille de la maison qui fait l'amour qu'on donne à son animal.
Et puis une autre petite âme qui a dit, ben moi si je peux vivre chez moi, pourquoi un chien pourrait pas y vivre? Non mais vous voyez, j'ai trouvé ça génial. Génial, bravo mes belles âmes, vous vous êtes exprimées. Et puis de toute façon, la liberté d'expression, ça existe encore. Allez, on est parti. Vous savez quoi, hein? Si je veux un chien, genre, je l'aurai, hein, mon chien. Je vais le récupérer à une personne qui peut plus s'en occuper. Vous allez voir, il sera bien, mon chien. Il sera bien. Et puis qu'il ait 2 ans, 6 ans ou 10 ans, j'en aurai strictement rien à faire. Je lui donnerai autant d'amour. Allez, j'ai l'abandon. L'abandon. Bah ouais. Allez, on est parti. On va aller voir. Hop là, les traîtres. Oh bah là, on s'éloigne. Ah ben là, on s'éloigne des gens fous, lourds, toxiques. On lâche tout ça. Oh, on n'a plus envie de tout ça. Oh, je vous le dis. Ouais. Alors, les souhaits. On va vers ses souhaits. Bon, bah voilà, c'est très clair. Bon, de toute façon, il parle, il dépote, hein, cet oracle. La série 5, les autres étaient pas mal. Les autres étaient pas mal. Bah là, Allez, on lâche ici tout ce qui est ennemi, faux cul, hypocrite. Et on va vers ce qu'on désire, vers ses souhaits. C'est vraiment ça le message. On veut plus de tout ça là. On me dit gangréner. On veut plus gangréner sa vie ou charger sa vie de personnes qui ne nous correspondent plus ou qui nous tirent vers le bas ou qui peuvent engendrer ici des déséquilibres. Ok. Et c'est les énergies du moment. Moi je le vois en coaching. Là, on vous demande de changer vos vies, de laisser ce qui ne va plus. Allez. J'ai la souffrance, on lâche les souffrances. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. On lâche les souffrances. J'ai le retour. Et pour moi, on revient à l'essentiel. Bon, bah écoutez, le message est très clair. Là, j'ai une énergie, homme ou femme, qui se détache, on me dit le mot détaché, qui se détache de tout ce qui peut engendrer dans sa vie de la traîtrise, de la souffrance. Voilà. Alors, sur ça, s'il vous plaît, sur le retour après, retour à soi. Ça veut parler, hein. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Retour à quoi? Voilà, travail, retour sur soi, un retour sur soi, la force, vous voyez comment elle vient? La force de s'ancrer, regardez, la force face aux gens jaloux, aux gens manipulateurs, c'est génial. Donc j'ai une personne qui retrouve ses énergies, qui retrouve ici sa capacité à décider par rapport à un environnement toxique, par rapport à des situations qui le font souffrir, qui le mettent ici mal, voilà, qui le mettent à mal. Ok, c'est cool. Vous voyez, la séparation. Je coupe comme ça, hein. Au hasard, il n'y a pas de hasard. Séparation, la force de se séparer, la force de couper avec des personnes et des situations toxiques. Voilà, qui nous font du mal. Mais c'est ça la clé, vous savez, c'est ça la clé de la vie. C'est savoir s'entourer, savoir choisir les personnes qui rentrent dans notre vie et surtout couper, s'éloigner de tout ce qui est toxique. Terrible ça. Ok, allez, je vais en prendre une dernière. Voilà. J'ai la lumière, c'est très clair. Être dans la vérité, faire la lumière. Parce que je vais vous dire une chose, si dans votre vie, vous subissez des situations, des fois, ça peut être des situations dans lesquelles il est difficile de s'en échapper dans un premier temps. Par exemple, le travail. On est tous contraints de travailler. Alors, on va vous dire, ah, c'est des pensées limitantes. Non, c'est pas des pensées limitantes. À un moment donné, on est ici, on est dans la 3D, faut bien payer les factures et travailler. Mais par contre, si ces situations ne vous conviennent pas, vous êtes tout à fait libre de mettre en place des actions pour les changer,
pour trouver un autre travail. Vous voyez? Et là, on est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on ouvre les yeux, on voit la réalité en face et donc on se protège. Si c'est des personnes, on s'en éloigne. Si c'est des situations, on va faire en sorte de les changer, de les modifier. Mais des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors quand des fois, j'entends revenir là-dessus, mais ah, c'est des pensées limitantes. Non, faut pas tout confondre. Les pensées limitantes, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on est spirituel, même si on est très connecté, on vit sur Terre. D'accord? On vit sur Terre avec des normes sociétales, avec des obligations, avec des contraintes, parce qu'il faut bien se nourrir, il faut bien manger, il faut bien être au chaud l'hiver. Voilà. Donc on ne peut pas non plus faire tout ce que l'on veut immédiatement. On est obligé de s'adapter, on est obligé de revoir les situations. Et des fois, ça prend un peu de temps. Ce qui est important, c'est pas d'en partir immédiatement, c'est de comprendre ce qui ne va pas pour pouvoir s'orienter et porter des actions précises sur ça, sur ce qui ne va pas. Si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, on ne vous demande pas de partir du jour au lendemain. On vous demande dans ce cas-là de faire des choix pour en sortir. Ça veut dire trouver un autre travail, vous faire une reconversion professionnelle. Vous voyez, c'est ça les solutions. Trop facile hein, dans un accompagnement de dire ah vous avez des idées arrêtées, ah vous avez des idées préconçues, c'est complètement stérile et ça n'aide pas les gens. C'est pour ça que les gens viennent vers moi et qu'ils s'en sortent. Voilà. À un moment donné, quand vous êtes face à des situations qui ne vont pas, au niveau relationnel, professionnel, et bien dans ce cas-là, apprenez-vous à vous protéger de ces personnes-là, en disant moins, en parlant moins de votre vie, vous voyez, en étant plus discret, ou en ne dévoilant que des choses qui ne peuvent pas vous porter à défaut. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça, l'accompagnement. C'est pas juste balancer des phrases préconçues. Ok, c'est parti. En tout cas, là, j'ai véritablement une personne qui ouvre les yeux sur une situation, qu'il voit la réalité des choses en face, donc il ne la fuit plus, et qui a la force vraiment de refaire un travail sur lui pour aller vers ce qu'il désire et s'éloigner de personnes qui tout simplement ne le nourrissent pas et de situations qui ne le nourrissent pas. Ok, on continue. Ouais, vous voyez, j'ai un guide qui me dit on s'improvise pas coach de vie. Ben non, on s'improvise pas coach de vie. Moi, je vous le dis. Allez, c'est parti. Oh, alors attendez, j'en ai plein qui sont tombés. Voilà. C'était pas les plus belles. Ok, on va prendre celle-ci. J'ai la fin et l'ancrage. Vous voyez, la force d'ancrer des choses, la force de changer sa vie. Parce que voilà, n'attendez pas des autres qu'ils changent votre vie. Je vous le dis, ils ne feront rien. Les changements ne peuvent intervenir que par vous. Ok, mes belles âmes? Maintenant, selon les personnes, selon la personnalité, votre force intérieure, des fois, ça prend plus ou moins de temps. D'accord? Donc là, vous avez une personne qui a la force ici d'ancrer de la nouveauté, de faire un travail sur lui pour mettre fin à ces situations. D'accord? C'est super clair. C'est quelqu'un qui a appris à se protéger. Et c'est drôle, je vous en parlais avant. Quand on ne peut pas tout changer, dans ce cas-là, on se protège. On met en place des actions pour se protéger. Ok. Sur la lumière, il y a quelqu'un qui voit la réalité en face, là. C'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui voit la réalité en face. Alors, merci. Quelqu'un qui, vous voyez, je vous l'ai dit, un retour à soi. Quelqu'un qui va être fidèle à lui-même. D'accord? Bon, bienveillant, fidèle à lui-même. Ça parle tout seul. Cet oracle, il est fabuleux. Alors après, j'ai une belle âme qui me dit, oui, mais c'est parce que vous êtes bien connecté. Oui, c'est pas faux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, donc, ce garçon? On a vu, là, qu'il a un retour à soi. Je vous fais une petite capsule parce que après j'ai une journée d'enfer, mes belles âmes. J'ai la destruction. J'ai quelqu'un qui... Alors, on va attendre les autres cartes, mais pour moi, dans un premier temps, le message arrivant, qui va tout déconstruire. Voilà. Qui va tout déconstruire. Et donc, c'est quand on déconstruit les choses que l'on se confronte au schéma répétitif et en effet aux limitations de conscience. D'accord? Bon. Les limitations de conscience, c'est quoi? C'est des schémas préconçus. Ok? J'ai la dévotion. Vous voyez? La force ici de mettre en place des actions, d'être dévoué à ses propres convictions, à ses propres valeurs.
C'est quelqu'un qui redéconstruit tout dans sa vie pour reconstruire. Et vous voyez, j'ai la source, le divin. Donc on nous parle ici d'accompagnement. Une personne qui est certainement guidée et accompagnée. Et sur les destructions, la reconstruction, plutôt, j'ai la réussite. La meilleure carte du jeu. Ok. J'ai les pleurs, les angoisses, la femme. D'accord. On va aller voir. J'ai une féminine. On va voir si c'est elle, mais je ne sais pas pourquoi je ressentais plus une autre énergie. On va voir. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai une féminine qui est dans un climat de stress, de tension. Peut-être qui pleure, peut-être qui est angoissée. Alors. Pourquoi j'ai les pleurs et les angoisses sur cette femme? J'ai le nouveau départ. Ok. Sur les pleurs et les angoisses, merci, ça arrive vite. J'ai l'âme sœur. C'est bizarre là, j'ai l'impression qu'on a un dégât collatéral. Alors soit c'est cette femme qui déconstruit tout dans sa vie et qui s'éloigne de situations toxiques, qui se renfermait dans ces situations toxiques et là elle s'en libère, d'accord? Quelqu'un qui fait un travail sur elle. C'est bizarre, je capte une autre énergie. Pourquoi j'ai les nouvelles et les messages? Attendez, ça je vais mettre de côté parce que pour moi on change d'énergie. Et je ne vais pas aller à l'encontre de mes ressentis. Là j'ai vraiment une personne qui sort d'un contexte toxique et on me dit que le résultat sera favorable. J'ai demandé ici par rapport à ça parce que j'ai les nouvelles et le retard des... Il y a un retard sur des nouvelles. C'est qui ça? Est-ce qu'on peut me confirmer s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me confirmer s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me donner là s'il vous plaît? Un détail on me dit oui s'il vous plaît. Un petit détail mes guides. Par rapport à cette première énergie. J'ai le retard. Ok. Il y a vraiment une notion de lenteur et de retard ici. Quelqu'un qui m'a mis beaucoup de temps ici pour ouvrir les yeux, hein, pour se bouger là, pour réagir. Pour aller vers ce nouveau départ, j'ai l'enfant. L'inattendu. L'amitié, les bons moments. Ok, on ne veut pas me dire. On va aller voir. On va aller creuser. Donc j'ai deux énergies. Une première qui obtient gain de cause ici, qui a mis beaucoup de temps à réagir. Et pour moi, j'ai une seconde énergie ici. Ça y est, j'emmène le décor. Une femme qui a beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. On nous parle d'âme sœur. Je vais aller creuser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la consultante en deck, le chemin. Est-ce qu'on parle de la même personne ou est-ce qu'on parle de deux énergies, mes guides, s'il vous plaît? Alors. Ok. Elle revient, j'ai la consultante. Donc, vous voyez, j'ai une féminine. Sur ça, là. J'ai les projets. Ok. J'ai les parents. Plusieurs énergies là sur le tirage. On va attendre qu'elles se mettent en place. Les aimants. Qu'est-ce qui se passe? Alors.
Maintenant, on parle de parents d'eux. Excusez-moi, mes belles âmes. On parle de parents et de perturbations. Alors, est-ce qu'il s'agirait de la même et seule personne? Mais moi, j'ai capté deux énergies au départ. J'ai une femme ici qui a longtemps été dans les pleurs et les angoisses. Quelqu'un qui a été longtemps perturbé par ses parents. Je vous le dis. Par rapport au fait de pouvoir se construire dans ses propres projets. Vous voyez, l'attraction, l'envie d'aller vers ce qui lui plaît. Ok, bon, bah écoutez, il semblerait, on va attendre, mais il semblerait dans ce cas-là que ça soit la même énergie. Donc cette féminine qui a longtemps été dans les pleurs et les angoisses, on nous dit ici que elle va déconstruire sa vie pour s'orienter vers ses propres projets. On nous dit que ses parents ont pu perturber son chemin de vie. Ok, la vision des choses, vous voyez, ça rejoint quand même le premier message. Dans ce cas-là, on serait sur la même énergie, mes belles âmes. Ouais. Une personne qui a longtemps été influencée par les projections que pouvaient faire ses parents sur sa vie. Et oui, souvent on me dit les propres attentes, c'est comme si ses parents portaient sur leur fille leurs propres attentes, leurs propres envies, et ils ont conditionné leur fille dans ces comportements-là. Ok. Ouais, vous voyez, quand je pense à eux, j'ai les nuages. Donc j'ai véritablement des parents, je le dis souvent ce mot véritablement, des parents qui ont perturbé ici l'évolution d'une jeune femme par rapport à ce qu'elle aimait, par rapport à ses projets. Elle n'avait pas la même vision des choses, elle ne voyait pas la vie comme ses parents. Mais malheureusement, on nous parle de grosses influences ici. Ok. Vous voyez, des illusions par rapport à sa progression. Bon, et un enfant. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Ses parents ici, on parle d'enfants. Vous voyez, leur enfant. J'ai une féminine. On va reprendre le message du départ. On verra si ça évolue dans le tirage. J'ai une féminine là qui arrive à se sortir de conditionnement. D'accord? Lié à ses parents. J'ai des parents qui ont tout fait pour la détourner de ses projets, de ses envies. Parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Ils attendaient autre chose de leur fille. Ils projetaient sur leur fille, ici, leurs propres attentes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a vu une énergie avant d'une personne qui s'éloigne de situations toxiques, qui déconstruit tout. Donc ça veut dire des conditionnements, des fonctionnements, une éducation. Pour aller ici vivre et s'épanouir dans ses propres projets. Ok, ok. Quelqu'un qui dit non, vous voyez? Quelqu'un qui dit non, qui s'oppose. Alors. Oh bah elle revient. Elle revient. Quelqu'un qui dit non ici, un formatage. J'appelle souvent ça un formatage, une matrice familiale. D'accord? Ouais. Ça a été long, hein? Ça a été long, on me dit, à se déconstruire, hein? J'ai la gestation. Elle a mis beaucoup de temps, cette féminine. Elle a mis beaucoup de temps. J'ai le break. Mais c'est bizarre, j'avais quand même une autre énergie au départ. Bon, on va voir, on va voir. C'est quelqu'un qui va s'accorder un temps de repos. J'ai le break, j'avais le break, ok, j'ai compris. Qui va s'accorder, ou qui sait accorder un temps de repos. Ici, on nous parle de gestation et de tendresse. C'est quelqu'un qui s'est offert un temps de repos pour prendre soin d'elle, là. Cette féminine s'est offert un temps de repos pour prendre soin d'elle. Ok. Ah, je savais qu'elle allait sortir. C'est fou. C'est pour ça que je captais deux énergies avant. Il y a bien une autre énergie. J'ai un parcours FJ. Donc les deux sont intimement liés parce que sur un FJ, on travaille en effet miroir. Donc j'ai bien deux énergies. Une première énergie avec le premier message que je vous ai donné, qui est cette carte, et toutes celles qui ont précédé, et cette féminine. On est en train de me passer sur deux messages. Donc cette féminine sort ici d'une matrice familiale dans laquelle on l'avait conditionnée. Ses parents avaient des attentes très particulières vis-à-vis de son avenir, de ses projets de vie. Ils n'ont pas écouté ce que voulait cette femme.
Ils n'ont pas écouté leur enfant sur ses désirs, ses propres désirs. Elle n'a pas pu s'exprimer dans ses propres désirs. Et cette féminine est en train ici de dire non à un schéma familial. C'est quelqu'un qui s'est accordé un temps de repos pour prendre soin d'elle, là. D'accord? Et boum, et au moment où je vous dis ça, ça y est, l'autre énergie arrive. J'ai le masculin. J'ai une énergie masculine. Vous vous ressentez mutuellement, je vous le dis. Et c'est pour ça que j'avais l'âme sœur. J'ai une énergie masculine, vous vous ressentez mutuellement. Voilà. Donc j'ai bien deux personnes. Et au moment où je coupe, j'ai le retour. C'est un truc de fou, hein, ce tirage. Un retour qui prend du temps, vous voyez, parce qu'il y a des énergies toxiques. Donc, la première énergie que j'ai captée, qui était une énergie masculine, je vous l'ai dit, il y a on me redit environnement toxique. Cet homme, il met du temps à revenir vers cette féminine qui coupe ici avec des schémas familiaux, parce que cet homme a un environnement toxique. Et ben voilà, on a le message. Donc, j'étais dans le vrai, j'étais dans le juste. J'attendais. Donc, deux énergies, un masculin qui déconstruit, d'accord, qui s'éloigne d'une part de personnes et de situations toxiques, ça y est, qui a la force ici d'écouter sa vérité, qui voit la réalité en face et qui écoute ses ressentis. Mais vous vous ressentez, et une féminine ici, qui déconstruit aussi par rapport à des schémas familiaux de construction. Voilà, et ben c'est très clair. Et on me dit qu'il y a un retour ici qui doit se faire entre ces deux personnes. Regardez comme c'est clair. Cette féminine, elle a pris un temps là pour prendre soin d'elle, hein, je vous le dis. Et on est sur un parcours FJ. Voilà. Cette féminine, elle a pris un temps de repos là. Et un temps de repos pour se reposer. Et là, j'ai un retour qui doit se faire entre ces deux personnes. Ces deux personnes, l'union, la fusion doit se faire. Mais ça met du temps. Pourquoi? Parce que cet homme, il y a encore des personnes tierces autour de lui. Bon, j'espère que vous me suivez, les belles âmes. Un retour qui prend du temps entre ces deux personnes parce qu'on a encore des toxicités. Cette féminine, c'est très clair. Son chemin de vie est très clair. Voilà, j'ai l'enfant, quelqu'un qui a dû... qui fonctionnait pas comme ses parents. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Qui ne fonctionnait pas comme ses parents auraient aimé qu'elle fonctionne. Le mouton noir de la famille, vous voyez, le mouton noir. Voilà. Je dirais même celle qui s'est opposée, peut-être même, à cette famille. Ok? Et là, j'ai bien, vous voyez, la carte de l'âme sœur qui nous parle ici de lien. Donc, il y a quelque chose. Cette femme a eu beaucoup de pleurs, hein, beaucoup d'angoisse. Et là, ce retour met du temps, parce qu'il y en a encore des personnes jalouses. Ok, on va les mettre comme ça. Bah, le visionnaire avait vu juste. Ok. Alors, ce garçon-là, vous le ressentez. Il vous ressent. Ok. Un retour qui prend du temps. Ouais, jalousie, emprise. Pour moi, ce masculin, il est encore sous emprise. Hein. Il est en train de déconstruire tout, mais... Pouh. Amitié, profit, vous voyez, l'environnement qui n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'ai le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce retour? Alors, sur ce masculin qui a du mal ici à se sortir, mais il va y arriver, parce que j'ai vu qu'on avait la force, la détermination d'avancer. Ouais, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les solutions. Donc, je pense qu'il est dedans, là. Hein. Je pense qu'il est dedans. Qu'il a compris que les solutions arrivent ici pour se sortir, je vous l'ai dit, de situations et d'un environnement toxique. Voilà. Ouais, j'ai la guérison. La guérison par rapport à une union. Non, mais c'est magnifique. Alors, l'évolution. Mais vraiment, ce retour, qu'est-ce qu'il est lent. Ça prend du temps. Alors, on parle de surprise. On parle de surprise, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, les liens FJ, je vous assure, hein, c'est des chemins de vie qui sont... Il faut de l'endurance. Comme je dis, il faut de l'endurance, mes belles âmes, sur un FJ. Alors, j'ai les solutions. Ah, c'est marrant, j'ai gardé le retour. J'ai gardé le retour, on va voir. J'ai la surprise.
Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi cette surprise? Alors, j'ai aussi pas dans l'immédiat sur la carte. On va aller voir. Dans l'hiver, j'ai les réseaux sociaux. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? On va aller voir. J'ai le déclic. Ok. Il y a un déclic. J'ai la tour. Il y a un petit mot d'écrit, mais j'arrive pas à le lire. On a du mal à lire les petits... Qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Les ciseaux. Ah, ok, j'ai compris. On a une personne qui a donc un déclic, qui prend de la hauteur, d'accord, et qui coupe. Alors, qui coupe avec quoi? Qui coupe avec quoi? Qui ouvre une porte. Bon, je pense que ce masculin va prochainement avoir un déclic. C'est quelqu'un qui aura pris de la hauteur et c'est quelqu'un qui va couper. Vous voyez, je vous l'ai dit en première partie du tirage, avec des situations ou des personnes toxiques. Ok, ça se répète. J'aimerais approfondir. J'ai la surprise sur les réseaux. Pourquoi j'ai une surprise sur les réseaux là? Qu'est-ce qu'on a là sur ça? Qu'est-ce qu'on a sur ça? Pourquoi j'ai une surprise sur les réseaux? Pas maintenant cet hiver, mais bon, on y est. On y est cet hiver. J'ai l'invitation. Ok, j'ai compris. On a ce masculin qui va revenir vers vous par les réseaux sociaux. Et qui va vous inviter. Donc pas dans l'immédiat, mais sur le courant de l'hiver. D'accord? Donc ce garçon est en train de se libérer. Pour le moment, il y a encore une crise. Vous voyez, il est encore là-dedans. Mais il est en cours de libération. J'ai un déplacement. C'est quelqu'un qui peut rencontrer aussi des difficultés financières pour se déplacer, parce qu'avec la crise et le déplacement, ou qui peut rencontrer ou être confronté à des grèves, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, j'ai le deuil. C'est compliqué. C'est quelque chose qu'il vit mal. Soit il n'a pas les moyens de se déplacer, soit il rencontre des difficultés de transport. D'accord? Ça peut être des grèves ou l'absence de transport. Mais là, je ressens que c'est lourd pour lui. Qu'il est à distance. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des transports, au niveau du déplacement. Alors, est-ce qu'il a plus de voiture? Est-ce qu'il n'a pas les moyens ici de payer le voyage pour revenir vers cette féminine? Il y a quelque chose, hein, parce qu'on parle de crise. Et moi, je ressens ici plus des difficultés à se déplacer. Et avec le deuil, vous voyez, j'ai quelque chose qui est lourd à vivre. C'est comme si cette personne voulait revenir vers vous, mais que matériellement, elle ne pouvait pas pour le moment. Ouais, vous voyez, j'ai le labyrinthe. Il y a une complexité au niveau des déplacements. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne rencontre des difficultés. Il doit habiter loin. En tout cas, il y a quelque chose qui le bloque pour venir vers vous. Et c'est pour ça qu'il va vous contacter par le biais des réseaux sociaux pour vous inviter. Peut-être que la seule et unique solution qu'il va trouver, c'est ça, c'est de vous contacter par les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas se déplacer. Vous voyez, j'ai la déclaration. Ce garçon, il veut vous dire quelque chose. Mais il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Je vous l'ai dit. Au moins, je dis, il ne peut pas venir. Vous voyez, j'ai les profils. Regardez cette synchronicité. Ce garçon, il rencontre des difficultés financières pour se déplacer, pour venir vous voir. Donc, il va vous contacter par les réseaux sociaux. C'est génial. Ok. Le pauvre.
Oui, vous voyez, il y a de la distance, on me le dit. Il y a une distance quand même qui est conséquente. À mon avis, il habite pas à côté, peut-être à l'étranger, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est loin de vous et qui rencontre des difficultés financières pour se déplacer. Vous voyez, j'ai toutes les cartes les plus lourdes autour de la carte du déplacement. On ne peut pas le faire. Et vous voyez, avec le deuil, il va devoir se résigner à accepter qu'il ne peut pas se déplacer. C'est comme si cette personne aurait voulu se déplacer. C'est même pas un effort, mais faire ce geste pour vous, et malheureusement, financièrement, il ne peut pas. Et quand j'ai le deuil, c'est comme s'il devait se faire à cette idée. Il y a une question de fierté, vous voyez, d'admettre qu'il ne peut pas venir vers vous. Il a peut-être peur que vous l'amalgamiez, il a peut-être peur que voilà, vous le jugiez, mais c'est vraiment ça, cette personne doit accepter que s'il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas. Donc il doit mettre en place autre chose. Et c'est pour ça qu'il va vous contacter par les réseaux sociaux. Mais je ressens une question de fierté, vous voyez, d'admettre qu'il ne peut pas payer le déplacement. Il est mal vis-à-vis de ça. Il est mal. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent ou des difficultés financières et que c'est compliqué pour lui de l'admettre. Donc il doit accepter, il doit faire le deuil. Il a certainement envie de venir, se déplacer, mais il ne peut pas. Financièrement, matériellement, il ne peut pas. C'est drôle, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Matériellement, il ne peut pas. Donc à un moment donné, il faut se faire à l'idée. Et ce garçon, il y a une question de fierté aussi, vous voyez, d'ego, de machisme peut-être, de se dire, bah mince, la femme que j'aime, je peux pas aller la voir, vois l'image qu'elle va avoir de moi, quoi. Il y a peut-être cette idée-là. Pourquoi elle a tourné celle-ci? Oui, vous voyez, j'ai l'homme, on me le confirme, l'homme. Vous voyez, on me dit bien que c'est lui. C'est lui qui rencontre des difficultés pour... C'est dingue. C'est dingue ce garçon, ce qu'il ressent là. Donc pour pouvoir avancer par rapport à ça, il doit faire le deuil et accepter pleinement qu'ok, il ne peut pas se déplacer, ben, il n'y a pas de problème. Il vous contacte, il vous envoie une invitation et voilà. Ouais, vous voyez, j'ai le cœur brisé, on va aller voir. Il est pas bien, hein. Moi je ressens que ce garçon, à l'idée de ne pas se déplacer, il a le cœur brisé et c'est là-dessus que le deuil doit se faire. Il doit prendre conscience que c'est pas parce qu'il pourra pas venir qu'il peut pas ne pas se passer quelque chose avec vous, hein. Moi, je le ressens comme ça. C'est dingue. Il y a un pacte. Vous avez un lien avec cette personne, mais dans la 5D, hein. Je vous le dis. Alors, sur cette invitation, cette déclaration, les réseaux sociaux, quelqu'un qui vient vers vous. J'ai l'équilibre. Vous voyez, il va revenir quand il aura retrouvé son équilibre et quand il se sera fait à l'idée de ne pas pouvoir se déplacer. C'est marrant qu'il s'attarde à ça, sur ça. Alors, je les prends. J'ai le piment. Pourquoi le piment? La maison. J'ai un autre message. Alors, sur le déplacement, le voyage. C'est ça le deuil. Il doit accepter qu'il ne peut pas se déplacer. Bon, ben, c'est pas une fin en soi, hein. Il y a d'autres moyens maintenant, hein, de communiquer avec les gens. Le piment, la maison. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai le piment, la maison? Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Eh bien, il y a la triangulaire. Voilà, on nous le dit, ce garçon, il rencontre encore des difficultés dans son foyer. Donc s'il ne peut pas se déplacer parce qu'il a des problèmes financiers, c'est peut-être lié à une tierce personne, vous voyez, qui envenime les choses. D'où le premier message où on nous expliquait que cette personne allait couper avec un environnement et des personnes toxiques. Voilà, il n'est pas tout seul. J'ai ça, j'ai l'amour en dodec. Alors, il doit mettre fin à une relation. Voilà, il doit mettre fin... Oh, j'ai les oreilles qui sifflent. Il doit mettre fin à une triangulaire. Il doit mettre fin à une relation avec qui il vit sous le même toit. Ok? Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas se déplacer comme il veut. Il a peut-être trop de frais. Ou peut-être qu'elle le surveille. En tout cas, on me redit, il doit faire le deuil de l'idée de venir vous voir. Je ne sais pas pourquoi, mais il doit absolument faire ce deuil de l'idée de pouvoir vous déplacer et venir vous voir. Ouais, j'ai de l'inconstance. Il y a quelque chose qui bloque ici.
Alors, parce qu'il n'a pas encore réglé totalement une problématique concernant une tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette inconstance? Une trahison. Voilà. On y vient. Un pardon. Bon, en plus, on ressent de l'instabilité parce que ce garçon n'a pas été honnête avec vous. C'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a trahi et peut-être même par rapport à la personne avec qui il vivait. Donc il était certainement engagé, c'est quelqu'un qui vous a menti. Et là, on a un pardon. Quelqu'un qui doit se faire pardonner, là. D'accord? Quelqu'un qui doit se faire pardonner ici par rapport à un mensonge. S'il veut un nouveau départ. S'il veut un nouveau départ, c'est quelqu'un qui doit se faire pardonner ici par rapport à un mensonge. Parce que sinon, on me dit que ce nouveau départ avec vous restera instable. Vous voyez, j'ai la cigogne et la santé. On peut nous parler aussi d'enfants. Vous voyez, j'ai l'interdiction. Ok. Alors pourquoi on me parle quelqu'un qui ne veut pas d'enfant? Ok. Donc on a un pardon par rapport à une trahison. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on me parle de ne pas avoir d'enfant? J'ai le repos. Et la guérison. Oh, bah dis donc. Alors. Waouh. Alors, je sais pas pourquoi, on me parle d'autre chose. On me dit. Oh, les messages. On parle d'une personne qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. D'accord? Ou la perte, ou quelqu'un qui n'a... Ouais, pour moi, c'est ça, qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. Et j'ai le repos et la guérison. Quelqu'un qui a peut-être essayé d'avoir un enfant, là, et ça n'a pas marché. Et qui se repose. Alors, c'est qui, ça? C'est qui c'est cette tierce, là? Ouais, par rapport à une union. Et là, j'ai la guérison. C'est comme si ce masculin avait été confronté à l'envie d'avoir un enfant, mais que ça n'avait pas abouti. Je vous le dis. Ou comme si la personne avec qui il avait été était peut-être enceinte et au final, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Parce qu'on parle de repos et de guérison de quelqu'un qui a été allaité dans une union. C'est dingue ce message. Alors, est-ce que la tierce ne serait pas tombée enceinte et au final la grossesse n'aurait pas pu se faire? Qu'est-ce que c'est que ce message? J'ai le secret. Vous voyez? Il y a une histoire de pas avoir pu avoir un enfant dans une union. Il y a eu un problème par rapport à un enfant. Le cigogne, l'interdiction d'avoir un enfant suite à des problèmes de santé. Alors, est-ce que cette femme-là, cette tierce, parce que je ne ressens pas que ce soit vous, on parle plus d'une autre énergie, donc ce serait la tierce, et on nous parle d'inconstance et de trahison et de pardon, vous voyez. Est-ce que cette tierce aurait eu ou aurait voulu avoir un enfant, mais elle ne le pouvait pas par rapport à des problèmes de santé, vous voyez? Qu'elle aurait été longtemps mise au repos pour une guérison, et que c'est ce qui aurait ralenti aussi le processus, qu'il avait cet homme dans son environnement, une femme malade, qui aurait eu des complications par rapport à un enfant, qui n'aurait pas pu avoir d'enfant. Vous voyez, il y a un secret par rapport à ça. C'est quoi ce délire? On me dit oui, c'est ça. On me dit oui. Il y a eu quelque chose, hein. Moi, je ressens ici que la tierce, il y a une histoire d'enfant, là. Mais au final, elle n'avait pas la possibilité d'avoir un enfant. Vous savez, des fois, il y a des grossesses qui sont interdites, hein. C'était un peu ça. Parce que vous avez des problèmes de santé ou parce que vous êtes porteur de gènes qui fait que l'enfant naît mal formé. Il y a cette idée-là, là. Oui, vous voyez, les obstacles, c'était ça. Oh, bah dis donc. Pouf. Alors d'une part, ce garçon, il a dû faire le deuil de ne pas pouvoir revenir vers vous parce qu'il est à distance et qu'il ne peut pas se déplacer. Et d'autre part, il a dû gérer dans sa vie une femme ici qui ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? On lui a interdit d'avoir des enfants parce qu'à mon avis, il y avait une pathologie ou quelque chose qui fait que
Il y avait un problème par rapport à un enfant. C'est très précis hein, comme message. Quelqu'un qui a été mis au repos, vous voyez, qui a dû guérir. Alors, est-ce qu'elle n'a pas, vous voyez, fait une dépression derrière et qu'elle l'a retenu et il était uni à elle et il a dû se pardonner par rapport à ça, voilà, de s'être trahi. Vous voyez, j'ai la trahison par rapport à cette inconstance. Est-ce que ce garçon, il s'est senti obligé de rester auprès de cette femme ici parce qu'il se rendait responsable de peut-être du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Par rapport à une amie, vous voyez, c'est dingue. Et là, on voit la réalité en face. Vous voyez, on est fidèle là, on redevient fidèle à soi-même, on voit la réalité en face par rapport à cette situation. Et on a de la légèreté, on va vers ses rêves et ses souhaits. On repart sur le message du départ, mes belles âmes. Cet homme, il s'est auto-bloqué, je vous le dis, dans une situation où il y a une femme et une problématique d'enfant ou pour avoir un enfant ou l'incapacité d'avoir un enfant. Mais pour moi, c'est ça. C'est plus une grossesse interdite, vous voyez. Une grossesse interdite ou risquée, et la personne a été mise au repos. La personne a été mise au repos pour une guérison. Est-ce que c'est une grossesse allaitée? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui a bloqué. Il y a un truc comme ça. Et on parle bien de triangle amoureux hein, avec cette personne. Qui, il doit mettre fin à tout ça. Hein. Et elle l'a. Alors, soit elle l'a bloqué, soit on va dire son état de santé a fait que il s'est senti obligé de rester auprès d'elle. Par rapport à une grossesse interdite, une instabilité au niveau de la santé, liée à un enfant. Par rapport à une amie, est-ce qu'il aurait... C'est étrange ça. C'est dingue ce message, très particulier. Alors sur ça, sur l'amitié, destin. Destin, blessure. Et quelque chose d'inattendu. De toute façon, ce qu'a vécu cette femme-là, c'était destiné. Elle devait passer par là. C'est ce que je ressens. Cette personne-là qui vivait sous le même toit que votre autre, ils étaient ensemble, il y a quelque chose de destiné. Ils devaient vivre ça, hein, tous les deux. Il y a une transformation. Bon, ça se calme, mes belles âmes. Allez. Très étrange, mais très précis en même temps, ce message. Donc, vous prendrez ce que vous avez à prendre. On a bien au total 3 énergies. Vous qui sortez de schémas familiaux, voilà, ça a été long, compliqué, mais pour moi, vous en sortez. Vos parents ont tout fait pour pas que vous vous projetiez dans ce que vous aimiez, mais pour vous projetiez dans ce que eux ils désiraient. D'accord? Et j'ai cet homme qui doit absolument ici, maintenant, vivre pour lui, s'établir pour lui, qui déconstruit sa vie, qui s'éloigne d'un environnement toxique et de personnes toxiques. Ok. Et on l'a vu, c'est un homme qui est dans une triangulaire, qui vit avec quelqu'un, qui rencontre des difficultés pour venir vous voir, se déplacer, et en même temps, qui a dû gérer une situation par rapport à une femme et une grossesse difficile, une grossesse interdite. J'ai le nouveau départ, et c'est pour ça qu'on a un retour qui est lent, un retour qui prend du temps, d'accord ? Vous voyez, on me redit cet hiver entre 3 et 6 mois, donc pas dans l'immédiat, pas tout de suite, mais j'aurai un retour pour moi cet hiver. Je les prends pas, je veux qu'elles tombent par une. Mais on me redit le même message. Pas dans l'immédiat, mais cet hiver. Ouais, c'est de l'endurance là, sur ce chemin de vie là. Allez, on a le déplacement, le voyage qui revient, c'est fou. Guérir les blessures. Oui, j'ai une personne, c'est dingue, hein. Il y a quelque chose ici par rapport à un déplacement, un voyage. Et il y a bien quelqu'un, vous voyez, qui a pu être allaité. Donc j'ai le nouveau départ. On va aller voir. Alors, sur guérir les blessures et sur déplacement, voyage.
spiritualité. Donc, il y a quelqu'un qui doit s'élever. Vous voyez, j'ai la Terre, le déplacement, le voyage. J'ai quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Avec la Terre, pour moi, c'est la distance. Donc, une personne qui doit guérir des blessures, on l'a vu. Faire face à la réalité et se reconstruire. Et j'ai toujours ce problème de déplacement et de voyage qui ressort. J'ai bien un nouveau départ, une évolution. Oh. Fausse relation, désaccord. Bon, ben voilà, on nous le dit. Cette personne, il est encore engagé avec quelqu'un. Et vous voyez, on nous parle d'une relation où ça se passe très mal. Beaucoup de désaccords. Mais avant de revenir vers vous, il doit guérir des blessures par rapport peut-être à cette fausse relation. Il va y arriver, hein, j'ai le succès et le bonheur. Il va y arriver, mais mon Dieu, ce que c'est long. Hein. Pouh, et vous regardez, j'ai âme jumelle, flamme jumelle. Bon, ben voilà, on nous le confirme. Il y aura bien une réussite sur ce lien d'âme, mais la progression est lente. Hein. Je ne vous le cache pas, on a vraiment une progression très lente là. Voilà, vous voyez, dans les semaines à venir, on doit lâcher prise par rapport à une amitié ou une famille. On avait l'amitié qui était ressortie sur cette grossesse longue et toxique là. On va aller voir. J'ai des demandes au divin, ok. J'ai la sexualité sacrée. L'énergie tierce. Bon, ben voilà, on l'a. Il y a eu quelque chose avec une énergie tierce là, hein, qui vous a mis de côté. Il y a eu quelque chose dans l'intimité, hein, on nous le confirme ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à un enfant. Est-ce qu'elle a eu une grossesse, vous savez, interdite et qu'elle est restée allaitée au lit, au repos? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. J'ai vraiment une femme ici qui l'a... Alors, attendez. C'est dingue, j'ai mon téléphone qui sonne, il sonne jamais, je le mets toujours en silencieux. Il y a quelque chose ici par rapport à une énergie tierce et vous voyez une sexualité, il y a eu quelque chose ici. Avec ce masculin, on me le dit. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait avec une femme là. Est-ce qu'elle est tombée enceinte et qu'au final la grossesse a été une grossesse à risque et donc on avait le repos. Vous voyez, une grossesse allaitée, hein, moi c'est ce qui m'est venu. Et qu'il n'en a pas parlé. C'est fou cette histoire. Et tout ça, ça a ralenti votre lien. Vous voyez, relation passagère. Est-ce qu'il a mis en cloque une nana, là? Voilà. Et puis, qu'elle a voulu garder l'enfant et qu'au final, s'est transformé en grossesse difficile. Union sacrée avec ce masculin et j'ai une réconciliation ici. Il s'est remis avec une énergie tierce, je vous le dis. Il est retourné avec une femme, peut-être parce qu'elle était enceinte. Et regardez, au final, c'est quoi? Dispute, règlement de compte avec cette personne. Pouh. Et il doit se libérer de cette passé, il doit se libérer de cette relation. C'est dingue. Et le message parle trop bien. Et quand je pense à vous, l'union sacrée, j'ai l'engagement. C'est vous, en fait. C'est vous, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette femme. Est-ce qu'il est retourné avec une femme et qu'elle est tombée enceinte et que ça a compliqué la situation parce qu'en plus la grossesse était une grossesse à risque? En tout cas, ce qui se passe là, c'est que cet homme, il doit se libérer de cette énergie tierce là. C'est un peu pourri, hein, je vous le dis. C'est un peu pourri là. J'ai les saisons. Ça dure depuis longtemps, on monte toutes les saisons. Cette histoire, enfin, à un moment donné, il va falloir qu'il se bouge, ce garçon. Vous voyez? Il va falloir qu'il soit fort et qu'il s'oppose à cette personne parce que j'ai l'impression que ça dure depuis une éternité, là. Ça fait plusieurs saisons que ça dure. Ça fait plusieurs saisons que ça dure avec ce garçon, hein. Je vous le dis, hein. Là, on ne parle pas de gens qui sont séparés depuis 6 mois, hein, je vous le dis. Là, ça se compte peut-être d'ici 2-3 ans, en année.
Alors, il y a un problème, il ne peut pas se déplacer vers vous. Et en plus, il est retenu à cause d'une femme, là, qui a eu une grossesse difficile. Voire qui a été allaitée. J'ai le printemps. Une attirance d'âme à âme. Il y a vraiment un renouveau avec vous. Hein. Ce garçon, il sait que c'est vous. Hein. Et on l'a vu, hein. Retour qui prend du temps. Un retour qui prend du temps. Là, on nous le dit, c'est long. C'est très long. Vous voyez, ce garçon, il a du mal, là. Il a du mal à avoir un déclic. Il va l'avoir, hein. Mais qu'est-ce que c'est long. Mon Dieu, ce que c'est long. Ouais, il va vous faire une déclaration d'amour. On l'a vu, il va revenir par les réseaux sociaux parce qu'il ne peut pas se déplacer. Vous proposer quelque chose, vous inviter et vous faire une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui va changer et aller vers sa destinée. Donc c'est très clair. C'est très clair. Mais mon Dieu, ce que c'est long ou ce que ça a été long. Dans les semaines à venir, ça bouge. J'ai envie de dire, il serait temps. Ouais, et dans les semaines à venir, on a quoi? On a un choix important. Je vous l'ai dit, pas maintenant, mais courant de l'hiver. Donc on est déjà janvier. Il va falloir qu'il se dépêche, parce que le printemps, c'est quand même bientôt. J'ai la pleine lune. Un renouveau au niveau... Il y a quelque chose au niveau de vos énergies qui ont pu être renouvelées, là, cette pleine lune. C'est ce qu'on me dit. Dans moins d'un mois, vous avez des énergies qui vont se renouveler dans les périodes de pleine lune. Donc vous êtes sensible à la lune. On va arrêter, mes belles âmes. Ça se calme. D'accord? Bon, écoutez, gros lien FJ, grosse complexité. Un homme qui est bloqué là par une énergie tierce. On me parle de grossesse difficile en plus. D'une femme qui a pu être allaitée. D'accord? Quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui est bloqué. Écoutez, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un peu ça. Ok? Donc là, j'ai un retour, mais qui va prendre du temps. Et je vous l'ai dit, c'est pas dans l'immédiat, mes belles âmes. Bon, écoutez, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous sur ma plateforme de réservation. Si vous n'avez pas PayPal et que vous voulez un rendez-vous, vous pouvez me contacter par mail. Et dans ce cas-là, c'est des paiements par virement. À réception du paiement, on fixe ensemble une date. Si vous voulez faire un don à la chaîne pour les étrennes, dernière 24 heures pour le faire. Après, le 16 au matin, je fermerai la cagnotte. N'hésitez pas, le lien se trouve sous les vidéos. Et si vous voulez commander le nouvel oracle visionnaire numéro 5, il n'est plus en précommande, il est d'ores et déjà disponible. N'hésitez pas. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage. Je charge la vidéo et vous l'envoie immédiatement. Et ça arrive vite. J'ai le chien, on vous dit de préserver votre intégrité, votre équilibre et rester surtout fidèle à vos valeurs. D'accord? Ça marche pour les deux là, hein, cette féminine ici, qui va se détacher d'un conditionnement d'une matrice familiale, va donc être intègre, va persévérer dans son équilibre et rester fidèle à ses valeurs. Et j'ai l'impression que cet homme ici, qui doit couper avec un environnement malsain, et des toxicités, ben c'est la même chose. Il doit maintenir son équilibre, rester intègre à ses valeurs. Voilà. Ok. Et une dernière. J'ai l'API. Méfiez-vous de ce qui brille. Et on vous dit les plus grands trésors ne sont toujours pas les plus étincelants. Oh, ben on commence à avoir du mal à parler. J'ai la corneille. On vous demande d'honorer le caractère sacré et mystérieux de la vie et de développer votre spiritualité en vous détachant du matériel. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Détachez-vous du matériel, méfiez-vous de tout ce qui brille. Les trésors, les plus grands trésors ne sont toujours pas les plus étincelants. Ben, bien sûr que non. On vous dit que le caractère sacré et mystérieux de la vie doit être honoré, vous devez le développer, vous devez développer votre spiritualité. Détachez-vous du matériel, là, on vous demande de vous détacher du matériel. De préserver votre intégrité, votre équilibre, en restant fidèle à vos valeurs. Soyez discret et silencieux. Même si vous êtes clairvoyant, restez en retrait et observez. Il y a cette notion-là d'être dans l'inaction, d'observer, de vous détacher du matériel, de vous ancrer, de développer votre spiritualité, les belles âmes. Voilà, bah écoutez,
Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens et les fidèles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Prenez bien soin de vous en cette journée du 14 janvier 2025. Profitez, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau et sec. Donc c'est super et on a un grand soleil. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.